Maintenant arrive le moment que nous pouvons écouter le Seigneur. Le moment d'adoration, c'est Dieu qui nous écoute. Le moment d'écouter la parole, eh bien, cette fois-ci, c'est le Seigneur qui parle. Et c'est à nous d'écouter. Amen. C'est pourquoi l'Esprit Saint est présent. Dieu choisit des hommes et au travers de sa bouche, Dieu parle. C'est pourquoi il dit à celui, eh bien, si aujourd'hui tu entends sa voix, pas rendu assis dans le cœur. Mais écoutez, soyez neutre dans ta pensée et laisse Dieu cause avec toi. Alléluia. Je crois que le Seigneur cause avec nous ce matin. On est seulement un instrument dans ses mains. Que Dieu soit glorifié. Le message que nous pouvons entendre ce matin, ce n'est pas un message objectif, vous êtes ici, mais c'est un message qui m'a déjà apporté quelque part. Mais aujourd'hui, le Seigneur place ça encore sur mon cœur pour qu'il me partage avec vous. Alors, ce qu'il m'a dit, il n'y a pas un message comme on vient directement, on peut apporter ça pour vous. Mais c'est un message déjà donné, mais nous tous nous capables de profiter de ce message. Quand Dieu donne une parole, il donne-lui pour un, il donne-lui pour 1000, il donne-lui pour tous les temps. C'est pourquoi que le Seigneur nous bénisse à travers de cette parole. Amen. Et il y a deux mots qui nous servent pour quand nous écouter. Le mot entendre et le mot écouter. Maintenant, on pose une petite question. Je suis bien content quand nous m'explique la parole. C'est pourquoi mon content gagne beaucoup de temps pour expliquer. De façon que ça lui rentre bien dans nos cœurs, dans nos pensées. Je suis bien content de participer aussi. OK? Maintenant, comment nous écoute la parole? Nous qui nous venons là, nous l'écoutons là, comment nous pouvons écouter? Avec quoi nous écouter? Hein? Alors, souvent des fois nous entendons, mais jamais nous écouter. Comment se noter? Il est important ça. C'est pourquoi les là, nous pas bénéficier rien. Nous prenons souvent du temps, nous entendre sans écouter. Quelle est la différence? Quand nous écoutons et quand nous entendons, ce n'est pas pareil. Entendre, nous entendons tout ce qui nous est capable d'entendre. Par exemple, bis passer là-bas, nous pouvons entendre, une personne passer, marcher, nous pouvons entendre, une affaire tomber dans l'assemblée, nous pouvons entendre. Beaucoup de choses passent par nos oreilles et que nous entendons. Et nous sommes capables aussi, PRCZ, nous entendre beaucoup de bruit dans nos pensées. Écouter, c'est d'écouter avec les yeux. Nous pas écouter avec les oreilles, nous entendre avec les oreilles. Nous écoutons avec les yeux. Parce que pour une personne écouter, il faut dire qu'il peut regarder. Ou peut causer en lui, il écoute. Ou peut causer avec Dieu, il écoute. Et souvent, des fois, nous entendons sans être écoutés. La personne cause dans le vide. Mais nous entendons le bruit. Pareil, comme ça, il y en a beaucoup qui nous racontent ces petites histoires. Ils posent une question à une personne, tu tiens à l'assemblée, comment ça a été? Ah, formidable, etc. Mais qu'est-ce qu'il dit? Pas connu. Voilà. Mais ils entendent beaucoup de choses, mais ils pas n'écoutent rien. Donc ce matin, nous écoutons. Alors, comment nous écouter? Avec les yeux. Amen. Alors, moi, guette-vous, moi, cause avec vous, guette-moi ou entendre tout ce qui est capable et sortir de ma bouche. C'est pourquoi Jésus dit, je vous parle à vous qui m'écoutez. Pas beaucoup avec un du monde qui ne peut pas écouter. Je vous parle à vous qui m'écoutent. Alors, écoutons bien ce matin. Dans notre esprit, dans notre cœur, que le Seigneur nous parle. Alléluia. Ce que nous pouvons entendre ce matin est différent de tout ce que nous sommes capables d'entendre. C'est pourquoi nous avons besoin de bien comprendre.
Ce matin, nous vous présentons notre Dieu. Mais jusqu'à présent, nous ne connaissons notre Dieu comme les dieux d'amour, n'est-ce pas? Les dieux de lumière, les dieux consolateurs, les dieux de persévérance. La liste, nous ne pouvons pas faire. Mais tout ça, nous nous causer, tout ça, nous expliquer, tout ça, nous présenter. Et nous connaissons bien, nous avons pour ça. Et ce matin, nous vous présentons notre Dieu dans l'autre facette. Mais il reste toujours notre Dieu. Et dans cette facette-là, il est très important qu'il nous capable d'écouter et comprendre, afin que dans la vie, nous capables tous les temps triompher et voir sa main à l'œuvre dans notre vie. Voici la facette de ce Dieu qui nous servit. Les psaumes 94, verset 1er. Dans les psaumes 94, verset 1er, si quelqu'un près, je ne trouve le verset, je suis capable d'y aller. Comme ça, ne pas trop prendre le temps, parce que sinon, nous ne pouvons pas pour finir. Les psaumes 94. Le verset 1er. Voilà. Je désacconne ça, bon Dieu là. Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances, des fois répété pour lui rendre bien là où penser, là où les cœurs. Paré, c'est-à-dire manifeste-toi. Lève-toi, c'est ça? Les juges de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Donc là, nous avons cette image de celui qui nous proclamait, qui nous prêchait, en qui nous croyons, et que toute l'humanité a besoin de bien saisir cette pensée. Parce que jusqu'ici, nous parlons toujours un Dieu, un Père qui nous aime, mais très rarement, montagne une personne, montre-moi ce Dieu des vengeances. Et c'est Dieu qui est juge. Nous ne comprenons qu'un jour, Dieu pour juger la terre. Nous ne comprenons qu'un jour, où il y a le jugement dernier. Mais nous ne comprenons pas que Dieu est le Dieu des juges, le Dieu de justice et le Dieu de vengeance. C'est pourquoi peut-être cela vous sonne un peu mal à vos oreilles, mais il est important que vous preniez note. On peut finir connaître qui peut passer dans les cœurs, par la grâce de Dieu. Vous pouvez dire, moi, mais ça passage-là, sa déclaration-là, c'est dans l'ancienne alliance, ça, frère. Le Dieu de vengeance et le Dieu qui juge, le Dieu de justice. C'est la loi, c'est l'ancienne alliance. On est d'accord avec vous. Mais Dieu ne change pas. Dieu est toujours le Dieu de ce qu'il est. Mais pour affirmer nos convictions, pour affirmer la foi, annuel dans le Nouveau Testament, pour nous guetter si le même Dieu qui nous peut causer. Hébreux, au chapitre 10, le verset 30. Hébreux, au chapitre 10, verset 30. Car nous connaissons. Est-ce qu'il vous connaît? Ah, ça qui est important. Nous connaissons papa bon. Est-ce qu'il vous connaît? Car nous connaissons celui qui a dit. Il dit quoi? À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera pas les nations, son peuple.
Ah, c'est sérieux là. C'est du Nouveau Testament ça? C'est de la Nouvelle Alliance ça ou c'est de l'Ancienne Alliance? C'est de la Nouvelle Alliance. Donc, il est question ce matin de ce Dieu de vengeance. Et quand on arrive à comprendre ça, cela pour rassurer nous lesquels, d'une part, le peuple de Dieu, et cela pour permettre nous de faire beaucoup attention aussi devant ces dieux qui nous servent. Dans la vie, nous avons besoin de bien comprendre toutes les paroles de Dieu. Nous ne pas prendre une partie de la parole de Dieu. Nous avons besoin de prendre toute la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 11, verset 22, il faut dire considère la bonté et considère la sévérité de Dieu. Nous ne sommes pas capables seulement de considérer sa bonté, tout le temps il est bon, mais nous considérons aussi sa sévérité. Si un papa dans la vie dit tout le temps bon, eh bien c'est ce qui t'arrive beaucoup papa quand on lit dans la Bible et qu'il est là sur les enfants, fin vigne, c'est qu'ils nous connaissent une vigne, dévergondé. Mais quand un papa dit bon, lui aussi sévère. Et quand il est sévère, lui aussi bon. Notre Dieu est bon, mais il est aussi sévère. Alléluia. Alors, c'est pourquoi là, nous regardons dans ce côté de vengeance. Toute la parole de Dieu montre-nous cette image de ce Dieu qui venge. Alléluia. Amen. Mais pour nous, si tellement nous habitués à amour, et le mot vengeance, comme si c'était un grand mot, une grande parole, et nous comprenons que nous, dans la vie, il ne faudrait pas nous venger, etc. Mais c'est oui, il ne faut pas venger. Mais c'est ma attention. Pas croire qu'on m'a dit pour manger nous les pieds, nous la tête, nous famille, nous la vie, nous travail, et qui nous pas pour venger nous. Lire avec moi dans Romains, au chapitre 12, verset 19. Qu'il y dit dedans. S'il y a des circonstances que nous passons, des situations que nous passons, nous avons tendance à venger. Mais c'est moi, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous pas venger. Ça, nous bien comprenons. La vengeance n'est pas pour nous. Mais ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Inécrire ça. Est-ce qu'ils connaissent inécrire dans la Bible, frère? C'est écrit, c'est l'écriture. Il est écrit, à moi, la vengeance. À moi là, c'est qui ça? C'est Dieu. C'est notre Dieu. À moi là, la vengeance. À moi la rétribution, dit les Seigneurs. Aujourd'hui, moi heureux qui m'en un Dieu, qui m'appelle mon vengeur. Et au besoin heureux qui m'en un bon Dieu, qui appelle votre vengeur. C'est lui qui venge pour nous. Il n'a pas pour venger nous. C'est pourquoi les chrétiens ne sont pas vengés sur la terre. Les chrétiens subirent, mais ils ne sont pas vengés. Mais il y en a l'autre qui venge. Et ça, l'autre qui peut venger là, c'est ce Dieu du chrétien. C'est le Dieu de ses croyants, de ses disciples. Amen. Et ça, les nations ont besoin de comprendre. Et ça, tous les hommes et tous les chrétiens ont besoin de comprendre ça. Amen. Le Dieu qui est mon vengeur. Si nous lisons dans les psaumes 79, verset 10, note tout ce verset-là, comme ça pourrait nous. Quand on passe dans un moment pénible, dans un moment difficile, et si jamais on ne peut pas dans une situation pareille, connaît qu'il y a un bon Dieu qui ne dit pas, eh bien, doudou, il y a aussi un Dieu vengeur. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Il y en a beaucoup qui causent comme ça. Quand tu es bon Dieu, quand tu pas ici, quand, hein? Aïe, attention. Pourquoi les nations diraient-elles où est leur Dieu? Qu'on sache en notre présence.
parmi les nations que tu venges le sang de tes serviteurs et le sang répandu. Pas quoi pour nous verse 10 ans, pas pour aucune vengeance. Pas quoi aux autres verses nous disant qui pas pour aucune vengeance. Vous connaissez l'eau sur la terre là combien chrétiens je dis sans verser dans des pays, dans des terres, dans de brousses. C'est pourquoi ce matin, on les montre où les dieux qui vengent le sang de ses serviteurs. Alléluia. Jérémie 50, 34. Donnez-nous un verset, après nous va expliquer. Comme ça, vous êtes capable de connaître cette parole-là. Vous trouvez-le dans la Bible. Leur vengeur est puissant. Les autres vengeurs sont puissants. Nous vengeurs pas fin impuissants maintenant. Est-ce que vous avez suivi, frère? Notre vengeur est puissant. Pareil comme on dit, puissant, vous autres, à l'époque. Dieu reste le même, pas changé. Leur vengeur est puissant, mon vengeur est puissant, nous sommes capables de dire. Dis à les frères, mon vengeur est puissant. Alléluia. Comment nous dire, mon Dieu est puissant, mon Dieu est grand, mais mon vengeur est puissant. Comment il appelé? L'Éternel des armées est le nom. Ah! Formidable. Tout le temps, nous connaissons l'Éternel des armées, notre bon Père Céleste. Hein? C'est bon. Il est toujours notre bon Père Céleste. Plein d'amour, plein de bonté. Mais il est aussi le vengeur. Il défendra nos causes. Comment les-ils défendent? Leurs causes. Alléluia. Alors, on ne pas connaître qui a un problème, qui a une difficulté, qui le Seigneur voulait, qui vous partage ça avec vous, comment on partage ça dans les autres endroits. Mais quelle que soit votre situation, vous avez votre Dieu qui se nomme le vengeur. Ne vous vengez pas vous-même. Pas le casse la tête, n'a pas vengé, mais tout dans la main du Seigneur. Il vengera lui-même pour vous. Gloire à Dieu. Parce qu'il est le Dieu de vengeance. Est-ce qu'on des adolis comme ça? Je ne crois pas. Bon Père Céleste, je t'adore, tu es bon, tu es... Hein? Est-ce qu'on des adore Dieu? Merci Seigneur, tu es mon vengeur. Alléluia. Oui, tu es mon vengeur. Tu es mon défenseur. Tu es mon protecteur. Personne ne va venir faire cette niche sur nous, attention. Notre Dieu est grand. Mais nous avons besoin qu'on lit dans cette façon, dans cette manière. Alors, en continuant dans cette pensée, pour montrer que nous avons un Dieu qui venge, pour vous donner 5 places que le bon Dieu n'a pas laissé passer pour venger. D'accord pour comprendre? Non seulement dans l'Écriture nous trouvons-les, mais dans l'expérience nous trouvons-les, et dans notre vie de tous les jours nous sommes capables de trouver. 5 places qui, bon Dieu, venge. Premièrement, voilà, première place. La Bible dit nous que Dieu, pour les venger, il faut y entendre la voix. Il faut y entendre le cri. Et c'est ce qu'il nous fait sur la terre. Nous pas prier. Seigneur, 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 pour aider-nous. Et voici que Dieu entende la voix de ceux qui crient. Premièrement, Dieu entend la voix du sang. Note-le. Pas croire qui vous verse du sang les uns ou les autres sur la terre là, qui vous pour saper. Parce que Dieu entend comment? La voix du sang. Vous connaissez combien du monde verse du sang, votre prochain sur la terre là?
Le Seigneur pas prend compte. Dieu dit à nous dans sa parole qu'il entend la voix du sang. Quand dans une famille, il arrive un crime, il arrive un problème, une difficulté, du sang inversé, c'est la peine ça pour sa famille-là. Peut-être la personne qui lit fait, après il peut dire, il pas tient à l'intention, pas être d'accord. Mais ce qui n'est arrivé, n'est arrivé. Dieu entend la voix du sang. C'est comme ça que dans la Genèse, nous pouvons trouver, bon Dieu, tu adresses avec Caïn. Ça ne sait bien? Caïn finit tuer son frère. La Genèse chapitre 4. Il tuait son frère. 10 sang finit versé dans la terre. Pour la première fois, 10 sang versé. Dieu dit avec Caïn, pas dire Abel qui peut écrire vers moi, lui. Il pas dit à ton frère peut écrire vers moi. Il dit à la voix du sang de ton frère qui crie vers moi. Vous entendez ça bien? 10 sang qui ont versé là. La voix montée du dent. Et Dieu entend, c'est la voix du sang là. Ça même qui sur la terre, tout ban criminel besoin repenti. Pas quoi, comment dire, pas passe l'éponge lorsqu'ils ont de faire. Ils ont besoin repenti. Parce que Dieu tient vengeance. Le sang qu'ils ont versé. Et si nous tannons sa parole là, nous avons besoin de faire beaucoup attention qui dans la vie nous faire tout pour qu'ils jamais nous versent 10 sang les autres. Si toute notre société est capable d'apprendre cela, nous va faire beaucoup attention avant nous verse le sang des autres. Parce que Dieu entend la voix du sang. Et la voix du sang crie vengeance. Vous entendez ça bien? La voix du sang crie vengeance. Voilà pourquoi quelqu'un qui ne verse du sang, il peut tout le temps tout monter. S'il n'est pas converti sur la vie, s'il n'est pas donne sur les cœurs le Seigneur, s'il n'est pas repenti, humilier son âme, demande pardon, il peut tout le temps tout monter. La voix du sang crie vengeance pour lui. Note ça bien. Il faut être détendre, ne pas rentrer dans beaucoup d'explications. Apocalypse, en chapitre 6, au verset 10, ceux dont les sangs finissent versés sur la terre et qui aujourd'hui sont dans l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils crièrent d'une voix forte. Ce n'est pas sur la terre, ce bande du monde-là, je ne finis mort, dans l'éternité. Ils criaient d'une voix forte en disant, jusque à quand, Maître saint et véritable. Maître saint et véritable, c'est qui? C'est le Dieu des vengeances. Maître saint et véritable, jusqu'à quand tordres-tu à juger et à tirer vengeance? De quoi? De notre sang sur les habitants de la terre. Si on arrive, comprend ça, les enfants, jamais voulez-vous la main au grand dimon nous faire ce 10 versé. Si on arrive, comprend ça, grand dimon, jamais vous mettez la main sur les enfants pour verser ce 10. N'est qu'il n'a pas écouté radio, lire journal, ne trouve comment 10 versé dans ce monde-là, mon bon frère. Dieu entend la voix du sang. Pas croire que quand les autres versent du sang, ou peine un défenseur, ou peine un vengeur, ou peine à personne. Non, non, non. Le Seigneur qui vous servit, il est le Dieu qui entend la voix du sang. Béni soit Dieu, jusqu'à présent, mon 10 sang pas versé. Et m'a prié pour que mon 10 sang pas versé. Béni soit Dieu, jamais mon verse 10 personnes. Et m'a prié pour qu'ils jamais dans la vie me verse 10 personnes. Parce que mon comprend le sang sur la voie montée. Si aujourd'hui nous avons la rédemption, si aujourd'hui Dieu sauve nous, si aujourd'hui Dieu pardonne nous, c'est à cause de la voix du sang. Hébreux 12, 24. Et l'autre, la voix du sang qui montait, c'est le sang de Jésus-Christ.
Tout le temps, nous parle le sang de Jésus qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous donne accès, qui fait à nous du bien, qui nous protège. Mais comment ça? Parce que la voix du sang de Jésus monte vers le Seigneur. Cette fois-ci, tout dit sang qui versait dans la terre exige vengeance. Mais le sang de Jésus, lui, il exige nous pardon. Voilà la différence. Amen. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel crie vengeance pour Caïn. Et vous trop connaissez Caïn fin vie un vagabond sur la terre, maudit, éloigné de la face de Dieu à cause du sang qu'il y versait. Mais béni soit Dieu, merci pour Jésus et merci pour ce dit sang qui nous coulait. Car ce dit sang nous donne de la rédemption. Ce dit sang appelle le pardon sur notre âme, appelle le pardon sur notre esprit, sur notre âme. Alléluia. Amen. Donc le sang versé appelle toujours la vengeance. C'est pourquoi dans l'Ancienne Alliance, on peut trouver que le Seigneur donne une bonne la ville, qui est à peu près 6 la ville, qui appelle ça une ville de refuge. Il est capable d'arriver par accident ou verse du sang en l'autre. Dès du monde à travail dans bois avec l'orge, ça fait à la saper, blesse à l'autre là, tout il livre, ce du sang versé. Ou soit par un accident quelconque, ou soit par crime même, il dit, ben ça banne la ville là, fin faire, pour qu'il soit capable de protéger ça du monde qui verse ça du sang là. Parce que ban venger du sang, pas pour laisser passer. Vous entendez ça bien? Là aussi, bon Dieu crée un système qui est capable de protéger ban vengeur du sang. Parce que quand ça dit sang là, versé ou pas pour saper, frère. Là même la personne qui verse un dit sang, soit volontairement ou soit involontairement, il a besoin de refuser dans sa ville des refuges là. Pour qu'il soit capable de gagner sa protection en attendant qu'il soit capable d'un jugement qui est arrivé. Ben aujourd'hui aussi, pareil, comme un du monde verse un dit sang, faire un crime, s'il pas galopé rentre les stations de la police. Ah ben, il y a comprendre qu'il peut arriver. Mais là, quand il rentre dans les stations de la police, prendre-les fermé, c'est pour sa protection. En attendant qu'il y ait un jugement qui passe. Mais ça dit son là, il réclame vengeance. Vous pouvez suivre? Alors, dans la vie, veille bien à ce que le sang n'est pas versé par nous. Jésus ne verse ce dit sang, ne nous confiez-nous dans ce dit sang. Voilà que Dieu entende la voix. Voilà que Dieu peut exercer sa vengeance. Deuxième, que Dieu, eh bien, entende la voix et Dieu pas laisse passer. Les psaumes 6. Dans les psaumes 6, au verset 9, une deuxième place que le bon Dieu entende la voix. Et une deuxième place que l'évangile et il n'a pas laissé passer. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Ça c'est le psalmiste qui peut dire. Pourquoi? Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Une deuxième place que le bon Dieu entend, il n'est pas entend nous, lui. Il entend ou l'homme. Et quand bon Dieu entend la voix de ou l'homme, pas quoi, il point différent à sa bonne l'homme qui peut verser l'eau la terre là. Combien du monde qui fait à autres camarades pleurer? Combien du monde qui fait les autres vers autres larmes? Combien mari fait autres femmes vers larmes, ou femmes fait mari vers larmes? Ou parents, enfants, parents, ou voisins, ceux qui habitent à côté. Nous vivons dans un monde où les larmes des hommes versées. Est-ce qu'il y a un Dieu qui regarde ça? Est-ce qu'il y a un Dieu qui prend compte?
On ne pas connaître si ce matin ou l'homme versé, mon frère, ma soeur. Ou tout seul connaît qui ou passé, qui ou gagné, qui est arrivé dans la vie. Mais écoute-moi, mon Dieu peut causer avec vous ce matin. Et entendre la voix de l'homme. Pas à nous dire, vous ne fatiguez crier où. Il entend la voix de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi, au pas voudrait personne faire moi pleurer, et dans la vie, au pas voudrait faire personne pleurer. Mais imagine bien, si dans la vie où arrive un gazou pour faire les autres pleurer, comme bien que Dieu entende la voix de sa personne qui peut pleurer là. Et quand il entend la voix de sa personne qui peut pleurer là, il sera non pas le Dieu de lumière, il sera le Dieu vengeur. Si nous arrivons à prendre ça, nous arrivons à comprendre ça, nous prenons dans nous la crainte du Seigneur, la crainte de Dieu. Aujourd'hui, pourquoi nous faire nos camarades pleurer? Pourquoi nous faire les uns et les autres pleurer? Parce que nous plus forts. À cause de nous plus forts, nous faire dominer avec les autres. À cause de nous plus forts, nous plus capables, là nous faire les autres pleurer. Attention, il y en a l'autre qui est plus fort que nous. C'est Dieu. C'est le Seigneur. Voilà, au travers de la parole de Dieu, quand nous trouvons Dieu entendre la voix. Nous ne sommes pas capables de prier, crier, prier. Non, si simplement nous l'homme peut couler, Dieu entend sa larme là. Parce que quand une larme coulait, il sortit dans les cœurs. Quand une personne pleurait, il sortit dans les cœurs. Et là, il y a l'homme crocodile. Non, 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 pas un crocodile, pas un là. Quand vraiment un homme pleurait, il y a quelque chose qui peut passer dans les cœurs. Je peux suivre, mon frère et soeur. Le Seigneur entend nous l'homme. Il trouve nous l'homme, mais il entend la voix sa l'homme là. Alléluia. Jésus aussi a versé de l'homme sur la terre. Hébreux, chapitre 5. Dans le jour de sa chair, Jésus a présenté devant celui qui pouvait l'aider en versant de l'homme. Mais il a été exaucé. Là, quand il a de l'homme versé, Dieu intervient, frère. Vous pouvez suivre? On ne peut pas connaître que le Seigneur peut faire ou pleurer, mais attention. Le Seigneur peut t'en ou l'homme. Et c'est maintenant ou tout dans la situation où peut faire les autres pleurer, attention. Le Seigneur trouve l'homme qui peut faire les autres verser, les pour venger. Ou à beau chanter, Père Céleste, je t'aime, attention. Ou besoin capable d'arriver, bien comprendre cela. Amen. Alors, qui nous ressaisit, nous les cœurs, nous la vie sur la parole de Dieu, de manière qu'il nous capable de vivre bien, vivre mieux, et que Dieu nous aide sur la terre. Ézéchias, la Bible dit à nous, il gagne un message de la part de Dieu. Il dit, Ézéchias, donne l'autre de la maison. Fais ton testament parce que tu es pour mort. Il tient une maladie. Il dit, tu es pour mort. C'est Dieu qui peut dire, passe par la bouche du prophète. Mais quand nous regardons Ézéchias dans le livre d'Isaïe, la Bible peut dire à nous, Ézéchias verse abondante l'or devant le Seigneur. Amen. Abondante l'or. Qui est arrivé? Quand on lit à ce passage-là, tout le temps, me dire, si un homme dit à moi, mot pour mot, il peut tout moi. Ah ben, je dis, pas de problème, me confiez-moi dans le Seigneur. Si maintenant Satan dit, ah bon, par ce banac sorcellerie, si pas quoi, il peut tuer moi. Ouais, mais il n'y a pas de problème. Me confiez-moi dans le Seigneur. Mais c'est que là, le Seigneur même dit tout mot. Mais quand vous parlez là? Quand vous parlez? C'est ce qui n'arrive à Ézéchias. Le prophète Esaïe dit à lui, tu mourras. Et là, ça paie. Mais quand il parle, la Bible dit à nous, tourne sa face contre le mur et il verse d'abondantes larmes. Dieu entend ce larme. Dieu dit à Ézéchias, pas encore arrivé à la route royale là-bas. Dieu dit à lui, retournez à Diali. Diali, mon fils, trouve ce larme. Je donne-lui 15 bananes encore pour les vivre. Ça, c'est notre Dieu.
Amen. Alors, pas hésiter. Pas hésiter pour arriver à comprendre quand l'homme coulait. Dieu tendait. Dieu prend compte. Vous avez su, mon bon frère. C'est très important cela. Alors, nous, la leçon qui nous peut apprendre, Dieu le Dieu de vengeur de ceux qui font l'homme couler. Dieu le Dieu de vengeur de ceux qui font du sang couler. Amen. Pour aller vite, je trouve un troisième cas. Que Dieu entend. Le troisième exemple là, le cas relève dans la vie d'Agar. La Genèse au chapitre 21. La Bible dit nous, Agar, Abraham puis remettre ses enfants, il donne une goutte d'eau et quelques tranchées de pain, et il renvoie lui. Donc il peut aller dans le désert, vivre avec ce que l'homme fin donne lui, et puis ça finit épuisé, et puis il n'est pas ni pour manger, ni pour boire, et ces enfants, pas pour manger, pour boire. La Bible dit nous, il prend ces enfants, il finit mettre à une certaine distance sous un abrisseau, et il finit écarter bien loin de ses enfants. Il dit, moi parler trop mes enfants, mots devant moi. Mais il peut pleurer, il peut crier dans ce désert. Mais la Bible dit nous, c'est ce qui est intéressant dedans. Verset 17. Verset 17. Dieu, pas entendre la voix d'Agar, vous entendez bien? Dieu, pas d'entendre la voix d'Agar, bien qu'il ait capable de prier, peut crier, mais la Bible dit à nous, Dieu entendit la voix de l'enfant. Dieu entendit la voix de l'enfant. L'enfant est l'enfant. Il n'est pas qu'on prier. Il n'est pas qu'on prier. Mais seulement il peut parler d'un manquement, d'une souffrance. Agar qu'on prier, Agar qu'on met de phrase, c'est pas d'égalité. Dieu entendit la voix de l'enfant. Voilà une troisième place que Dieu entende la voix. Un enfant, il est faible, il est innocent, il n'est pas comprendre rien, il n'est pas apprendre rien, il n'est pas grandi, il n'est pas développé. Un être fragile, un être faible, Dieu entend sa voix. Tout ça, c'est une leçon pour montrer nous qu'il faut jamais nous maltraiter les enfants. Dans ce monde-là, combien de personnes qui maltraitent les enfants, abandonnent les enfants, frappent les enfants, les uns faire la loi pour dire pas frapper. Les enfants-là, les faibles, les enfants-là, les innocents, les enfants-là, ils ne sont pas capables de venger. À cause de ça, ou plus grand, ou capable de faire ce qu'on a envie en lui. Dieu entend la voix des enfants. Si ces enfants-là crient vers le Seigneur contre où? Faire attention. Amen. Mais les enfants, des fois, je ne sais pas pour crier vers le Seigneur, mais le Seigneur même entend la voix. Avant même de crier, entendre la voix. Avant même de prier, la prière exaucée. Moi, je dis, si je donne un problème, ça me dit, il y a un petit enfant par là, je dis, priez pour moi. Parce que Dieu peut entendre sur la voix qui moi, plus qui ou, plus qui n'importe qui. Ça, c'est notre Dieu. C'est un Dieu qui venge. Il n'est pas pour laisser passer ou faire dominer. Alléluia. Et voilà comment tout cela c'est venu d'exemple. Faute de temps, nous ne pas pour rentrer dans beaucoup d'exemples. Mais pour capable montrer où que, même quand Jésus finit enseigner, pas tout le temps dire nous, si vous pas venir comme un petit enfant, ou pas pour rentrer dans les royaumes, les riches enfants, les mettre devant là, les prendre les enfants là, mettre sur les bras. Amen. Ah ben, quand même devant un petit enfant là, un peu ça qu'à diable, pas en compte.
Mais nous avons besoin capable de comprendre que vous êtes innocent. Amen. Hein? Parfois, quand vous êtes un petit là, commencez là. Notre cas là. Et seulement nous avons besoin de bénir eux. Besoin de comprendre eux. Parce que vous êtes les cœurs innocents. Frères et sœurs, Dieu entend la voix des enfants. Ça, c'est ce qu'ils m'ont trouvé au travers de la parole de Dieu. Une fois, je lire un petit pamphlet, un petit témoignage dessus. Quand quelqu'un rend un témoignage d'une vision qu'il a trouvée, toute une assemblée qui peut prier, adorer, crier devant le Seigneur, mais aucun ne la voit pas sortir. Mais c'est moi par un geste trouvé qu'ils peuvent faire dans sa vision. Et l'assemblée silence, mais pourtant je peux crier. Dans sa silence qui est là, un enfant qui peut dire Père céleste, ton nom soit sanctifié. Il dit pas qu'on l'autre lit. Ton règne vienne parce qu'il montre ça. L'État IP cite ça seulement sur la voix au milieu de sa grande assemblée là qui peut tendre. Alors je dis ça, fais-moi comprendre que cette vision correspond un peu avec ce qui m'ont permis d'expliquer. Dieu entend la voix des enfants. Parfois, nous capables de crier, puis chanter, puis lever la main, puis faire une quantité d'affaires. Mais si notre cœur n'est pas avec le Seigneur, si nous avons versé le sang, si nous avons fait pleurer les uns et les autres avant de venir ici, là, bien que le Seigneur vous tende. Pas vous tendez. Veillez à cela. Amen. Veillez à cela. Dieu de vengeance. L'Éternel est mon vengeur. C'est pourquoi David dit, il n'est pas peur à ce ban de l'ennemi, parce que Dieu pour venger pour lui. Dieu entend la voix des enfants. Amen. Vous lire avec moi dans Thessaloniciens, au chapitre 4. C'est un peu bon verset à faute de temps. Nous lire dans Thessaloniciens, chapitre 4, 1er Thessaloniciens, chapitre 4, verset 6, juste pour qu'on montre où ça portée qui nous regarde notre Dieu ce matin, afin que notre vie soit droite, sincère, devant le Seigneur et nous pas perdre les autres. Parce que nous connaissons Dieu vengera pour nous, tôt ou tard. Si jamais je peux faire nous plairer, si jamais tous les vers nous disent ça, ou soit des averses li, eh bien Dieu vengera. Amen. Que personne, nous dans la Nouvelle Alliance, là, hein, l'enseignement qui a été donné à l'Église primitive, que personne n'use envers son frère. Le mot frère, ça s'applique aux membres des églises. Frères, sœurs, frères. Que personne n'use envers son frère, comment? De fraude et de cupidité dans les affaires. Les affaires. Pourquoi? Parce que le Seigneur tire quoi? Tire vengeance de toutes ces choses. Amen. Vous connaissez combien de problèmes parfois gagnés entre frères et frères dans les affaires? Quand nous dit à nous frères, ça nous fait les confiances. Quand nous dit à nous sœurs, ça nous fait les confiances. Alors nous faire les affaires. Les affaires. Après les affaires, il n'y a plus les affaires. Hein? Des fois, nous doit par ici, nous doit l'autre côté, nous trique par ici, trique l'autre côté. Même frère, même ça n'a pas fait rien. Il faut comprendre moi, il faut comprendre toi, vous regardez qui est là. Si tu peux agir mal envers ton frère, tu peux agir mal envers ta soeur, tu as l'esprit fraudeur dans toi. Attention, Dieu tire vengeance de cela. Tu vas pour réussir après. Tu peux fermer la porte toi-même. C'est pourquoi, entre frères et sœurs, dans les affaires, besoin sérieux. Si on a quitté papier faire, besoin de faire. Pas dire, moi faire les confiance, pas de problème. Faire confiance comme ça, comme on connaît, vient pleurer derrière mon frère. Mettez-le au papier, signez. Pas dire, un frère même qui fait comme ça, une sœur. Non.
Parce que devant Dieu, nous avons besoin de faire des choses sérieuses. Pas les sous embêtés, mon bon frère, soeur. Voilà que des fois nous l'avons versé. Voilà que des fois, eh bien, comme si peut boire, nous disons. Non. Le Seigneur tient vengeance de toutes ces choses. Si nous arrivons seulement qu'on pense ça, que le Seigneur est vengeur, nous faisons attention, nous ne pas fraude nos frères, là, hein? Nous ne pas fraude nos sœurs, nous ne pas fraude personne. Faire toutes les affaires droites, justes devant le Seigneur. Alléluia. Jérémie. Dans Jérémie, écoute bien, besoin qu'on pense cela. Comme ça, nous avons beaucoup de difficultés. Amen. Dans Jérémie 9, 24. Dieu des vengeances. Que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel. Ok? De savoir que je suis comment? L'Éternel. Qui est l'Éternel? Qui exerce la bonté, qui exerce le droit et qui exerce la justice comme ça. Sur la terre. Sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Elle est un Dieu de justice, là, sur la terre. Là. Un Dieu de bonté, mais un Dieu de justice, de vengeur. L'ours à la terre là qui exerce le droit. Alors, récompense ça bien, frère. Parfois, nous redonnons droit, nous redonnons justice avec l'homme. Pas gagné. Nous oublions, si nous, bon Dieu, c'est lui qui fait là, la justice sur la terre. C'est pourquoi elle est là dans toute situation de nous la vie, nous avons besoin capables de confier nous dans le Seigneur. Ne vous vengez pas vous-même, ne mettez pas en colère, hein? Pas exercer justice vous-même, là, tout dans la main de notre Seigneur. C'est ce que Jésus nous fait dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 23. Il dit à l'autre jour, il ne pas répondre. Il ne pas répondre par un autre jour. Vous lisez ça, frère? Voilà, guette-nous Seigneur, comment il fait? Combien de personnes jouent le Seigneur? Jouer. Nous connaissons jouer dans Maurice, mais chaque pays a sa façon de jouer. On joue Jésus. Pas qu'on est que je joue ça en hébreu, c'est pas quoi, mais je joue lui. Mais il ne pas répondre, je jurons. Amen. Il ne pas répondre. Qu'il finit faire? Il dit, je ne maltraite lui, mais il n'est pas de menace d'autre. Jésus menace démons, menace la fièvre, menace tempête, menace. Mais il n'est pas de menace celui qui peut maltraiter lui. Vous entendez ça bien, frère? Mais il n'est pas juré, il n'est pas maltraité, il n'est pas menacé. Qu'il fait? S'en remettez à celui qui juge justement. Pas quoi ou maltraite moi, pas quoi ou joue moi, pas quoi ou fait une tas affaires en moi. Mais allez, correct, pas de problème. Attention. Je remettre tout ça juron là dans la main papa. Tout ça maltraité là dans la main juge. Qui peut arriver après? Ou alguien vous a fait avec lui. Amen. Et parfois nous revenger, nous pas ici, non. Nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous arrivons à comprendre que notre vengeur est puissant. Son nom c'est le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, nous reste deux encore pour nous trouver. Nous allons vite. Qui s'en a, bon Dieu, tendez? Exode, chapitre 22, verset 22. Voilà un autre cas, une autre situation que bon Dieu vengez et que bon Dieu tendez. La Bible dit à nous, ce sont les veuves, ce sont les orphelins. Vous entendez ça bien?
tu n'affligeras point la veuve, et ni, qui dit l'orpheline aussi, et qui dit le veuf aussi. Comment? Tu n'affligeras point. Vous connaissez combien veuves passent misère, frère? Vous connaissez combien veufs aussi passent misère? Combien orphelins, orphelines passent misère dans la vie? Et nous qui connaissons cette veuve, nous qui connaissons cet orphelin, nous donnons encore de la peine, encore de misère. Faire attention. Verset 23. Si tu les affliges, écoute bien, si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, ce qui peut arriver, j'entendrai leur cri. Voilà, quand le Seigneur entend le cri d'une veuve, le cri d'un veuf, le cri d'un orphelin, d'une orpheline, c'est ça du monde là crie vers moi. Tu peux faire les misères, tu peux donner la peine. Ah bien, toi comprends que je suis le Dieu vengeur. Mais là, nous, peuple de Dieu, quand nous tentons ça, qui nous besoin faire? De faire beaucoup attention pour nous n'a pas donner la peine les veuves et les orphelins. Une vraie religion, Jésus dit, c'est celui qui visite les veuves et les orphelins. Une vraie la vie de piété, c'est celui qui aide ses veuves et ses orphelins. Pourquoi bon Dieu prend compte un enfant? Pourquoi il prend compte un orphelin? C'est toujours parce que je suis faible. C'est parce que je peine une défense. Et une veuve qui a une famille pour aider, et d'autres veuves qui peine à personne aussi. Mais on les rassure, si jamais nous avons une veuve au milieu de nous, louez Dieu, hein, pas prier contre nous. Pas prier contre nous, pas les affaires, pas pour bon. Louez Dieu, donne gloire à bon Dieu. Et priez pour nous si vous voulez. Les veuves là, parce que Dieu entend notre la prière. Dieu entend notre cri. Amen. Et nous pouvons faire tout pour ne pas faire notre misère. Et je aussi pas faire nous misère. Hein? Alléluia. Donc Dieu entend le cri des veuves. Et il recommande nous, prendre compte de veuves et orphelins, et faire attention, pas faire la peine et misère. Donc quand nous entendons tout ça, nous arrivons à comprendre que ce Dieu vengeur l'est trouvé. À moi la vengeance, dit Dieu. Ok? À nous termine le dernier. Jacques chapitre 5, verset 4. Si je ne prends note, mon bon frère, ça peut servir nous pour tous les temps. Ok? Ban jeune, ban vieux, ça peut servir nous pour tous les temps. Et nous avons témoigner aussi avec les autres qui entendent sa parole-là et montrer aux autres dans la vie, dans la société, comment nous besoin faire. Voilà un autre cas qui me montre aux autres que Dieu entend et que Dieu venge. Beaucoup, des fois, nous ne prenons pas en compte cela. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crie. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous connaissez combien du monde exploite les autres? Combien d'employeurs exploitent de bonnes ouvriers? Combien de patrons qui font travail et qui n'a pas payé? Nous vivons dans une société comme ça, nous vivons dans un monde comme ça.
Et je quoi, il y a une affaire normale, ça. Pas de problème, pas de problème. Le cri de ce ban travailleur-là monte jusqu'à moi. Calculez si vous pouvez faire aux ouvriers pleurer, ou pas payer les autres, ou pas exploiter les autres. Hein? Et là, ou encore un chrétien, encore là. Attention, mon frère. Attention. Parce que demain ou après, vous pouvez trouver ou même pour venir des ouvriers, des patrons qui vous tiennent. C'est là que vous pouvez comprendre la souffrance des travailleurs. Frères et sœurs, moi, quand je mène la parole de Dieu, je ne suis pas devant derrière. Je sais ce que Dieu dit. Ce matin, je finis les partages avec vous que nous sommes un Dieu de vengeur. Alors, si nous sommes un bon patron, faire attention. Et si nous sommes un bon employeur aussi, rassure-nous. Nous sommes un Dieu vengeur. On arrête par là et que ces quelques paroles capables restent dans nos cœurs. Nous, bon Dieu est bon, mais nous, bon Dieu est aussi un juge. Un dernier petit verset. Pas ferme cabas. Un dernier petit verset qui trouve dans Thessaloniciens, des Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 6. Nous terminons là. Nous terminons là. Merci à tous ceux qui peuvent écouter moi. Je pense que ça peut passer en direct. Alors, et parole là, il direct aussi. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je termine sur ce verset. Voici ce qu'il est dit. Car il est de la justice de Dieu. Comment? De rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Pas quoi pour saper. C'est de la justice de Dieu. Tous ceux qui peuvent affliger, tous ceux qui peuvent affliger, Dieu de justice pour retourner ça vers eux. Dieu vous bénisse.